Sors de la boîte. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach en performance, organisation et gestion du temps. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi il est essentiel de s'affranchir des carcans sociétaux. Et donc de sortir de la boîte dans laquelle la société souhaiterait te garder. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Les Secrets de Chronos pour rester informé des nouvelles publications. Les expressions qui font référence à une boîte sont légion. On dit monter sa boîte en parlant de son entreprise. On parle d'une boîte à musique. On dit aller en boîte de nuit. On se dit prendre une boîte, tomber, avoir un accident. On dit vérifier sa boîte mail. On parle de boîte de conserve, de boîte d'outils. Le téléphone portable, c'est une petite boîte. Et même quand on s'en va, on est mis dans une boîte. Et oui, le cercueil. Depuis que l'on est enfant, à l'école et à la maison, on cherche à nous faire rentrer dans des boîtes. On nous colle des étiquettes parce que ça rassure les enseignants et les parents. Cependant, ce processus s'effectue souvent au prix de notre individualité, entraînant des sanctions pour nous contraindre à nous conformer au détriment de ce que nous sommes vraiment. Cette approche, bien qu'elle puisse sembler justifiée pour prévenir certains comportements indésirables, enferme fréquemment les individus dans un modèle restrictif dont l'issue semble moins inexistante, du moins selon ce que nous laisse entendre. Lorsque tu poursuis des études supérieures et intègres une entreprise, on te suggère que c'est une réussite, soulignant la difficulté d'être recruté par la boîte et l'importance d'être fier de cet accomplissement incarnant la culture d'entreprise. Cependant, certaines entreprises sont expertes en manipulation et te faisant devenir un employé docile malgré ton travail acharné pour atteindre tes objectifs. La reconnaissance de tes supérieurs paraît insaisissable, créant un cycle de travail sans fin pour des récompenses toujours hors de portée. Et progressivement, tu te démotives. Sauf que rester dans cette société est plus facile que de sortir de la boîte. Pourtant, il y va de ta santé mentale, mais tu n'es pas en mesure de réagir et de voir les choses telles qu'elles sont, sans affectivité trop prononcée. Il y a d'ailleurs un film de Sidney Pollack qui dénonce cette toute-puissance et ce lavage de cerveau. C'est un film avec Tom Cruise qui s'appelle La Firme. L'intrigue est bien menée. On a d'abord une première phase au cours de laquelle le décor est planté avec les premiers signes laissant penser que la firme n'est pas un cabinet d'avocats classique. Et puis Mitch, Tom Cruise, se rend compte de la réalité et cherche ensuite à se sortir de cette situation. Chercher à sortir de la boîte peut s'avérer très compliqué puisqu'on le propose une voiture de fonction, un bon salaire, qui agit comme une drogue. Bon, j'exagère un petit peu, mais l'idée est que tu dois revenir tous les mois, sinon l'aventure s'arrête. Donc un ordinateur, un téléphone portable, et puis plein d'autres avantages comme les tickets restaurants, des comités d'entreprise, avec des réductions aux concerts, aux spectacles, au parc d'attractions pour les enfants. Échapper à notre boîte transcende largement la simple figure de style. Cela symbolise un véritable élan de bravoure, un voyage introspectif qui forge le chemin vers une authentique reconnaissance de soi et une compréhension élargie de l'univers qui nous entoure. Trop fréquemment, nous sommes prisonniers de nos routines, entraves, nos craintes, nos limites, nos frontières, que nous jugeons et que nous nous imposons finalement. Pourtant, au-delà des confins de notre boîte personnelle, se déploie un monde abondant en possibilités et en aventures, prêt à être exploré. La première étape pour sortir de sa boîte est la prise de conscience. L'essentiel réside dans l'identification des schémas mentaux, des routines, des convictions qui nous enchaînent. Ce processus d'introspection
bien que parfois inconfortable, est la pierre angulaire de notre émancipation. Et puis vient le moment d'exploration. Se libérer de sa boîte, c'est s'ouvrir à l'inexploré, se préparer à embrasser de nouvelles expériences, croiser la route d'individus aux horizons divers et s'enrichir de connaissances novatrices. Et cela peut se traduire par des voyages, l'inscription à des formations, la participation à des événements sociaux ou à des ateliers, ou simplement par l'introduction d'une nouveauté dans notre quotidien. S'évader de sa boîte personnelle nécessite de faire face aux craintes qui nous immobilisent, que ce soit la crainte de l'échec, l'appréhension du regard d'autrui ou même l'anxiété face au succès de nos responsabilités subséquentes. Reconnaître ses peurs, les appréhender avec honnêteté, puis affronter étape par étape, ça va transformer ces appréhensions en puissants leviers de motivation. S'appuyer sur le soutien des amis, de la famille et des mentors peut s'avérer inestimable pour obtenir des conseils avisés. Et il est parfois nécessaire d'avoir le courage de solliciter de l'aide pour tracer son propre chemin vers la liberté. Sortir de sa boîte, c'est aussi faire le choix de l'authenticité. Cela implique de rester fidèle à ses propres valeurs, même si cela nous amène à dévier des attentes sociales, des stéréotypes ou des normes préétablies. C'est reconnaître et valoriser l'unicité de son propre parcours, affirmant ainsi que chaque chemin est légitime et précieux. Se libérer de sa boîte marque le début d'une aventure à la fois intérieure et extérieure. C'est un engagement envers soi-même, une ouverture d'esprit et une quête d'authenticité qui requiert du courage et une volonté de se découvrir pleinement. En démantelant les limitations que nous nous auto-imposons, nous dévoilons les univers immenses remplis de potentialités à explorer. Cependant, il est essentiel de ne pas agir à la légère. La décision de quitter sa zone de confort doit être mûrement réfléchie et considérer scrupuleusement les avantages et les inconvénients avec une incompréhension aiguisée de l'environnement dans lequel on évolue. La stratégie optimale résiste souvent dans un développement d'un projet parallèle à son activité principale. Cela offre une flexibilité nécessaire pour évaluer ses options sans précipitation, permettant ainsi une transition réfléchie vers une voie qui résonne vraiment avec ses aspirations personnelles et professionnelles. Cultiver un tel projet parallèle peut être le tremplin vers une autonomie financière, te donnant le pouvoir de façonner ta vie selon tes termes et tes désirs. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Réfléchissons et définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!